J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Non, Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambres séparées le soir, et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords, et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Stay. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous avez qu'un seul objectif, kiffer. On vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo? Vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière, pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors, tu choisis qui? Phébé. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux, on n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon attends, on va te mettre avec Julie. Ouais, non. Tu es la plus ancienne de la colo, tu connais les locaux comme ta poche, tu vas lui faire visiter et lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain. Je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon, bah là c'est la salle à manger. Ok. Là c'est les toilettes et les douches. Ok. Et là c'est notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi? Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes! Putain, j'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas... Préparez-vous pour la plage, on va surfer. Quoi? On va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même? Vous avez malheureusement été une majorité à me conseiller d'aller faire du surf. Du coup, j'avais pas le choix, fallait se préparer. Alors, prête pour la plage? Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Ouais, regarde le maillot de bain que j'ai acheté pour la plage. Waouh, il est trop beau, man! Non mais c'était quoi son maillot de bain? Il était trop beau pour faire du surf. Tiens, regarde le mien, comment il est trop beau aussi. Mais c'était quoi ces maillots de bain trop stylés? J'allais avoir l'air de quoi, moi, avec mon vieux maillot de bain ultra usé par les toboggans et les parcs aquatiques? Excusez-moi, mais vous allez vraiment faire du surf avec ça? Ça te pose un problème? Ah non. Ouais, donc en fait, j'allais vraiment me taper la honte avec mon truc dépareillé à côté de leur maillot de sirène de bombasse ultra bien gaulé. Et toi, la nouvelle? C'est quoi ton maillot de bain à toi? Je pouvais pas leur montrer, elles allaient se foutre de ma gueule. Un maillot classique, un truc vite fait, quoi. Bah vas-y, montre. Non, j'ai rien à montrer, vraiment. Il est banal, c'est juste un maillot, je vous dis. Bon, bref, on se maquille? J'assistais alors à la session maquillage des filles et comme ma présence ne semblait pas les déranger, j'avais l'impression de faire partie à moitié de la bande. Je ne comprenais toujours pas en revanche cette manie de chanter H24 des chansons de colo, comme ils disaient.
Vous chantez toujours? Bah oui, on est en colo. On chante naturellement 8 à 10 chansons par jour, c'est l'esprit colo, quoi. Ah, et vous chantez quoi? Le camembert, regarde les paroles sur internet. Alors, vous êtes en crush sur qui cette année? L'année dernière, j'étais en crush sur Kevin, mais je trouve il a changé. Du coup, cette année, c'est le mec avec le sweat blanc, là, il me plaît bien, et toi? Moi, comme chaque année, c'est Jérémy. Jérémy? Mais c'était pas le mec avec la chemise hawaïenne? Et toi, la nouvelle? Moi, c'est Anna. Ouais, tu crushes sur quelqu'un de la colo? Non. Arrête, y'en a bien un qui te fait craquer. Non, personne. C'est pour ça que tu te remaquilles pas? Bah, on va aller dans l'eau, donc je vois pas l'intérêt. C'est vrai que niveau intégration, j'avais encore du mal à marquer des points. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression de faire une gaffe. Et il suffisait de les regarder pour comprendre que c'était bien le cas. Est-ce que je m'achète un maillot de bain en scred ou est-ce que j'y vais avec mon vieux réticule? Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah, toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. Excusez-moi. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, du crème. Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Ça y est, on y était. C'était le jour de mon mariage, le fameux jour J. J'avais qu'une hâte, c'était d'épouser José. Willy n'arrêtait pas de m'appeler pendant ma préparation, mais j'étais sûre de moi et sûre de vos conseils. Anna, t'es tellement belle! Merci. Nous commencions alors la préparation pour la cérémonie. Sandy s'occupait de mon make-up et Marina s'occupait de mes cheveux. Alban, elle, supervisait les opérations. Tu réalises que dans 2 heures, tu vas dire oui à l'homme de ta vie? Non, je réalisais pas que j'avais la chance d'avoir trouvé la bonne personne. T'es magnifique, Anna, il va s'évanouir en te voyant. Ma vie prenait alors tout son sens. J'allais épouser l'homme que j'aimais le plus au monde. Anna! Oui? T'as couru un marathon ou quoi? Non, il est parti. Quoi? De quoi tu parles? José est parti, il a annulé le mariage. Quoi? José avait annulé le mariage? Il l'avait changé d'avis, j'arrivais pas à le croire. Faut que je l'appelle. S'il te plaît, réponds. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? J'ai dit je t'aime, Willy. Quoi? En dormant, Il fallait que je le retrouve le plus vite possible. Elle a dit je t'aime, Willy. C'est ce que j'ai compris. José! Je me mis alors à le chercher partout. José! José! Mais il n'était pas là. Toutes ses affaires avaient disparu. Il avait quitté la maison, me laissant seule, le jour où nous devions officiellement rentrer à deux, main dans la main, unis pour la vie. Les jours suivants furent difficiles. Comment peut-on retrouver un sens à sa vie quand on nous a tout arraché, quand il ne reste que le vide pour nous tenir compagnie? Ou ces connards de voisins prétentieux et voyeuristes? Tiens, dans ta sale face de rat! José refusait tous mes appels et n'avait pas eu le courage de me regarder en face pour me dire qu'il me quittait. Il avait emporté nos promesses. Chaque jour, je tentais de me recoller, morceau par morceau. Mais regarder des films d'amour tristes n'était pas la bonne thérapie. Jusqu'au moment où ce fameux mercredi fut différent des autres. Non! C'est moi. Oui? Oui, entrez. T'es à The Kids. T'es à The Kids. T'es pas dans la nuit. Attends, mais c'est Élise. Oh, bah oui, donc je suis touchée. Bah, enfin, là, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour faire des exercices de français. Ou une question, mademoiselle. Oh, shit. Ça fait observer. Il dit ça regarde à travers capuché parce que je suis trop cramé. Je pense pas qu'il soit très heureux ou détendu, là. Maintenant, on va passer les petits exercices de français. Conjugue au présent de l'indicatif je avec le verbe être. J'ai voulu vous faire un petit coucou parce que je me suis auto... Bonjour. Trop mignonne. Bravo pour votre courage parce que moi perso, je pourrais jamais chanter sur la scène de The Voice comme ça. Hein. C'est pas nous qui commençons. Hein. C'est qui? Ah, alors.
Ah oui, j'ai pas le niveau de Santin, moi. Je suis trop cramée, j'arrive à me... Too many days. It's like I got this music. Pouvoir te parler, pouvoir te revoir. Ça m'a saoulé là. Mais vous savez, mais mon Dieu. Alors, Au niveau où vous êtes déjà vocalement, mais vous mettez l'amende à Madame Morningstar et à tout le monde. je vais pas vous mettre la pression, mais vous êtes quand même en direct. Et moi, si je loupe, bon bah, on refait quoi. Même si là, c'est un peu du direct, hein, presque pour moi. Voilà, one shot, hein. J'espère que ça passe. Bon, évidemment, c'est une blague, hein, les exercices de français. Hein. Peu importe samedi le résultat, ce que vous méritez tous de gagner, ce que vous allez gagner, c'est cette expérience. Pour moi, vous avez déjà tous gagné, en fait. Rentre chez eux et dit la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Vous entrez dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à te dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur Enkiff, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour te barrer d'ici. Viens, entre. Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, et tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie. je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je vais te faire. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans le beau drap avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam, dans ta Oh, gueule. sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache les morceaux salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants de non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais?